l'Audemars Piguet. Elle parle le français avec un ton de noble. Et une qualité. Je vais faire très attention à ce que je vais dire parce que ça va déchaîner. Elle parle avec un ton de noble alors qu'elle est un prolétaire. C'est-à-dire que l'Audemars Piguet veut se positionner comme la noblesse. Alors que, selon moi, elle n'a pas la qualité de certaines de ses compétitrices. Attention, elle parle quand même le français. Langue compliquée, langue complexe pour ceux qui parlent le français. Plus compliqué que l'anglais. Mais elle se donne des airs de noblesse alors qu'elle pourrait simplement s'exécuter en tant que roturière et cartonner de cette même manière-là. Donc, vous comprenez qu'une montre peut parler, on pourrait parler des heures comme ça, on discuterait. La Omega Speedmaster. Omega Speedmaster. Man on the moon. Man on the moon. Quel bijou. À un prix raisonnable. Un modèle standard. Elle parle le français, évidemment l'anglais. Cette langue parle l'américain, l'anglais américain, parce qu'elle est allée sur la Lune avec la NASA. Et cette montre-là a ces trois langues au même niveau. Le français, l'anglais, le français, l'allemand, l'américain anglais. Elle va parler aussi, par défaut, l'anglais British, à cause de James Bond. Il ne porte pas la Speedmaster, mais c'est quand même Omega avec la Seamaster. Donc il y a un petit anglais British. Et elle envoie un message simple. Le message qu'elle envoie, ça je connais la valeur de l'horlogerie, sans jamais payer des montants faramineux. Une montre parle. Lorsque tu la portes, tu dois connaître le message de ta montre, sinon tu seras un guignol. Une tag, mis à part certains modèles comme la Monaco, qui envoie un message, et c'est pas tous les modèles, pas n'importe quel mouvement. Mais la tag, elle envoie un message simple. Je pense que je pèse toujours, mais je ne pèse plus. C'est fort ça. Parce que la tag dedans, c'est un mouvement. Oh, vous allez dire, oui, il y a des mouvements état partout. Parfait. C'est un mouvement état. Donc ils te vendent une montre chère avec un mouvement à l'intérieur de 150 balles. Je l'insulte. Ça vaut pas le montant. Ceux qui apprécient l'horlogerie le savent. Je continue. Oh, je vais continuer, après les gens vont se fâcher. C'est pas grave, je vais te dire mon avis, parce qu'il faut que tu saches ce que les gens pensent que tu arrives dans une table de réunion, que tu me prends. Tu comprends? Ou ne porte rien. Bon, mon CTO, lui, il s'en fout des montres. Il porte la Apple Watch. Ça lui va. C'est un geek. Il tape l'ordinateur comme une machine. Son cerveau, probablement, est très proche de la machine. Je dis ça en plaisantant, bien sûr. C'est un homme extrêmement intelligent. Mais ça correspond à son profil. Parfois, il vaut mieux ne rien porter que d'envoyer des messages qui ne correspondent pas à ce que tu veux. Mettez-moi des modèles de montres dans les commentaires. Partagez. Je vous dirai ce que ça envoie comme message. Faites pas ces erreurs-là. Quand on dépense une somme, c'est pour avoir un retour sur investissement. Bell & Ross. C'est une montre, quand tu la portes, qui veut dire, je veux le dire quand même. Tu me permets de le dire, je veux le dire, attention. Cette montre, tu peux aimer la montre, chacun sait ce qu'il veut. Mais quand tu portes une montre Bell & Ross, tu es en train de dire, je suis un idiot. Je suis un crétin, parce que je porte une montre qui, quand je sors du magasin, a perdu sa valeur totale. C'est la bidonnerie. Alors ils vont dire, j'aime le carré, machin, ok d'accord. C'est nul. Et encore une fois, c'est une question de goût, pardon. Mettez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Mais tu arrives à une table de réunion, tu prends une Bell & Ross, je me dis, vaut mieux que tu aies porté une Swatch. Avec toutes les couleurs là. D'accord? Ou une Apple Watch. Que j'ai une Apple Watch, regarde, ça cartonne. J'utilise pour le sport, je fais les push-ups, je fais la course, ça calcule tout. Le golf, ça calcule. Ça pèse lourd. Je ne dis pas que ça pèse comme d'autres modèles que je t'ai cités.
Une montre parle. Elle parle. Ben oui, qu'est-ce que je te dise? Quel modèle tu veux que j'analyse? Attention, c'est pas un truc sur les montres, mais ça fait partie du monde des affaires, ça perd les popettes. On peut parler des voitures après plus tard, mais qu'est-ce que ça dit une montre? La Submariner en or, blanc, fond bleu. Que dit-elle? Déjà, quand tu vois une Submariner dont le dial est bleu et la lunette est bleue, c'est le seul modèle, c'est la Sub qui est en or blanc total. Elle est en train de dire, je ne blague. Elle parle le français, hein, l'anglais, le français, l'allemand, et elle dit ceci, je ne blague pas. Et à vrai dire, j'ai un très bon contact avec moi, allemand, qui en a une. Et j'aurais dû le dire en allemand, mais je le dirai la prochaine fois. Je ne blague pas, plutôt en allemand. Ça parle allemand. Mais dans les commentaires, le modèle que tu kiffes, que tu crois qu'il est sérieux, que je vais te dire. Ça n'engagera que moi, mais j'ai un tout petit peu d'expérience, je vais te dire. Voilà ce que je voulais dire. Je pourrais continuer longtemps parce que c'est intéressant ça. Mais voilà ce que je voulais dire quand une montre parle. Elle dit quelque chose. Soyez pas choqués, hein. Encore une fois, lorsqu'on investit dans une montre, généralement si on connaît très bien, lorsqu'on sort du magasin, la montre a doublé, voire triplé de valeur dans certains modèles, comme par exemple la Nautilus qui est discontinuée. Lorsque tu l'achetais en magasin, tu l'achetais un montant. Lorsque tu sortais, elle doublait de valeur. Aujourd'hui, parce qu'elle est discontinuée, elle se vend à des prix faramineux. Donc, quelqu'un qui sait, qui connaît l'horlogerie est capable de faire beaucoup d'argent en investissant correctement, en bâtissant une collection. Avec une Rolex, tu peux monter dans un avion en cas de crise. Ça t'ouvre la porte. C'est-à-dire c'est money in the bank, comme on dit. Money in the bank. You understand? So, ça veut dire en français, on met traduction, argent dans la banque. Ça n'a pas les popettes. Tu kiffes ou tu kiffes pas. Ça n'a rien à voir avec la vanité. Toutes mes montres ont été rentabilisées. Rentabilisées, c'est une question d'affaires. C'est comme si, on a pris l'exemple de la dernière fois, n'est-ce pas? De l'équipement vidéo. Est-ce que c'est une vanité d'acheter un équipement vidéo premium pour le travail? Non, c'est un outil de travail. Ça donne le temps. C'est un vecteur d'investissement. On peut discuter ça, mais voilà. Et bien sûr, c'est une pièce unique d'horlogerie. A plus. Commentaires, partage, likeage, s'il vous plaît. Merci pour la force, à plus. Oui? Ah, la Daytona. Tu veux pas que je termine, Inchi. Tu veux pas que je termine. Inchi me dit, Daytona, on va rester la nuit, il est quelle heure, ça perd les popettes. Il est 1h07 du matin. Demain, on prend l'avion, je te parle de la Daytona. Très difficile à voir. La Daytona, elle parle le français, elle parle l'anglais. Elle est monégasque. Hein. Ça, c'est très subjectif, mais pour moi, elle est monégasque. La Daytona. La Daytona à fond blanc, elle est monégasque. À fond noir, elle reste suisse. Bref, la troisième langue, ça parle le français à Monaco, mais elle est monégasque dans sa mentalité. Elle envoie un message simple. Elle envoie un double message. C'est pourquoi généralement, j'essaie de savoir quand quelqu'un de proche en a une. Est-ce que tu l'as acheté sur le second marché? Autrement dit, est-ce que tu as été au point de dépenser une somme, selon moi, inadmissible sur le second marché pour l'avoir? Ou est-ce que tu l'as eu au prix de liste dans un magasin Rolex? Si la réponse est je l'ai acheté dans un magasin Rolex, le message que m'envoie la Daytona, c'est j'apprécie l'horlogerie et je sais être patient. Parce que tu attends des années pour l'avoir. Généralement. Des années. On parle des années.
Si tu l'as acheté sur le second marché, elle m'envoie un autre message. J'apprécie tellement la pièce et je sais très bien quel message elle envoie que je suis allé l'acheter sur le second marché et j'ai payé le prix premium. Donc elle parle le français, l'allemand, elle envoie ces deux messages et il y a un dernier langage qu'elle parle, c'est qu'elle chante. La Daytona est à l'antipode de la vulgarité. Elle est fine, bien plus fine qu'une GMT, qu'une Sub. Par contre, sa présence sur le poignet a l'air équivalente, bien que quand tu la portes, elle a l'air plus fine. Elle se ressent comme étant plus fine parce qu'elle l'est, mais son élégance chante. Non, elle parle. Ok, je continue maintenant. La Tudor 58. On va pas arrêter. Elle envoie un message, je connais la valeur de l'horlogerie, je connais la valeur de l'argent, et je prends une chance, je mets ma connaissance à profit en disant dans le futur, elle va prendre de la valeur. La 58 à fond du notamment avec la lunette. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Mettez vos commentaires, demandez les montres, on va parler. On cartonne ça. À plus.